Elle a quoi ta tête? Elle a une forme bizarre. Il y a un œuf un peu. Olympus OMD Mark 5. Non. Et on a le... Je suis avec David aujourd'hui. Ouais, M5. Pourquoi tu filmes en mode... Moi j'aime bien. C'est un style. Ouais, c'est un style. Voilà, salut les amis, alors bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo de Tech Review. On va parler aujourd'hui de l'Olympus EM5 Mark III. Et justement, ça fait un moment aussi celui-ci que je voulais tester parce qu'on a déjà fait des vidéos sur Olympus, mais c'était beaucoup plus dans un contexte de comptoir. Et j'avais envie de prendre la machine dans les mains et justement d'aller me balader un peu avec, faire des tests en vidéo parce que sur cette chaîne, comme vous le savez, on fait surtout exclusivement des tests vidéo pour les boîtiers. Et justement, Olympus nous sort une petite merveille qui commence à correspondre de plus en plus aux standards du vlogging. Donc justement, j'ai pas résisté. J'ai peut-être même un petit peu attendu beaucoup pour pouvoir la tester, je trouve. Voilà, alors avant de commencer, je voulais justement remercier un peu les magasins Photovision avec qui je travaille régulièrement, qui sont mon partenaire et qui permettent justement, en prêtant du matériel, de réaliser ces super vidéos pour vous. Voilà, là on est sur justement un boîtier qui est assez léger justement, qui peut tout à fait être un bon compétiteur contre typiquement des boîtiers comme le Canon M50. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait, puisque je trouve que c'est un des boîtiers les plus formidables qui existent aujourd'hui pour vlogger, justement ce Canon M50. Et là, chez Olympus, on est venu à niveau. On arrive avec toute la panoplie des trucs qui sont absolument nécessaires pour vlogger aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi qui est hyper important dans une caméra pour justement en tant que vlogueur? Parce que, à travers les tech reviews que je fais sur la chaîne, on s'intéresse principalement à l'aspect vidéo. Donc ça c'est pas mal. Après 2 ans que j'ai fait un peu du vlogging, Greg il m'a... Voilà, t'as voyagé un peu partout. J'ai voyagé partout. C'est quoi le truc le plus important? Le plus important, moi je pense en tant que vlogueur, vraiment l'autofocus. Ça m'énerve tellement quand j'ai des rushs et que c'est pas net sur moi mais net derrière. En fait je peux même pas l'utiliser parce que je suis tellement flou. Ok, donc ça c'est le numéro 1, donc l'autofocus c'est un des trucs les plus importants. Moi je pense. Est-ce qu'il y a un deuxième point qui est hyper important? Je pense quand même que j'aime bien la stabilisation. Surtout quand nous on marche autour tout, quand tu vois comme les natels, moi j'aime pas trop, je pense l'autofocus et la stabilisation. Et la stabilisation, ok. Bon, le son accessoirement quand même, c'est très important le son. Puis là, typiquement sur ton... On a mis un petit micro Rode voilà. Vidéo, le son est super important. Parce qu'il y a des caméras ou même avec des autres, le son quand on entend le vent c'est très désagréable. Mais ça c'est un peu comme tous les vlogueurs. Mais c'est pas vraiment dans la caméra, mais oui, ouais aussi. Ouais. Ok, donc en gros, entrée son, stabilisation et l'autofocus c'est les plus importants. Ouais. Et toi l'avantage aussi c'est que tu as typiquement tu as le flip screen. Ah oui, très important, moi je le dis tout le temps en fait dans les vidéos. Ça c'est vachement important aussi, mais tu pourrais faire ça ou pas? Maintenant oui, parce que je regarde très peu juste au début voir si je suis net, mais après je fais presque comme toi, des fois je fais ça. Mais juste de côté. Donc parce juste pour le check du début, puis après c'est bon. Parce que des fois au début je regardais que l'écran. Ok, donc on est toujours en quête de la caméra parfaite sur cette chaîne, si vous la suivez depuis un moment à travers les tech reviews. Il y a toujours un truc qui va pas, et ça c'est tellement énervant chez les constructeurs, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours, soit c'est l'entrée, soit il n'y a pas de son. Voilà, soit il n'y a pas les griffes dessus, typiquement il y a le flip screen qui se rabat par-dessus, et finalement tu peux pas mettre le micro, donc tu dois avoir un accessoire pour le micro de côté, soit le son est pas bon, soit il n'y a pas d'entrée son, ou alors il n'y a carrément pas du tout de flip screen, c'est-à-dire qu'il fait que de monter un petit bout, etc. Et des fois il y a tout, mais l'autofocus est pourri. C'est vrai. Mais ouais, c'est hallucinant. Et on dirait qu'ils font exprès, ils savent très bien ce qu'on aime. Ils savent très bien ce qu'on aime parce que ce que tu as dit, c'est exactement ce que moi j'aime aussi dans un appareil pour vlogger. Stabilisation et puissant. Je pense comme ça, parce qu'on l'a pas encore testé, mais je pense que celle-là peut être vraiment pas mal. Un peu à la manière d'un Lumix G7 ou d'un Canon M50. Alors ok, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques images et puis de vous dire une petite impression à la fin de la journée par rapport à cet Olympus, qui semblerait avoir quand même pas mal d'atouts dans son sac dès le début. Hein. Ok. Ouais. Et qui surtout qui pèse pas lourd. Je peux en faire entre deux. Oh, nice. Voilà. Restez avec moi hein, surtout. Première bonne surprise. Il semblerait qu'on a un bon autofocus, alors je vais le tester un petit peu comme ça. La stabilisation est pas mal aussi. Je sais pas trop comment le tenir. Bon, je vais tester déjà un petit peu l'autofocus. Parler comme ça dans l'appareil et voir un peu comment il expose la peau. Ce qui m'intéresse c'est vraiment la peau. Il semblerait que la stabilisation elle est vraiment pas mal.
Ça c'est le premier contact avec l'appareil. Je suis pas sûr, j'ai un peu l'impression, mais il faut que je regarde après. Il me semble qu'on est un peu croppé en filmant par rapport à ce que j'avais en photographie, mais je vais voir, hein. Ça c'est pas dit à 100% encore. C'est dur de voir dans l'écran, il me semble qu'on est un tout petit peu sous-exposé. Good morning beautiful people! How's it going? Let's get started with this new vlog. It's gonna be fun, baby! Complètement mongol le mec. Bon, alors au niveau de la stabilisation, ça s'annonce vraiment pas mal. Bon là je marche vraiment tranquille, hein, mais si je commence à marcher maintenant tout à fait normalement, je vais essayer pour voir. Donc là j'ai accéléré un peu le pas et puis je fais vraiment plus trop exprès de marcher stable. On a un super objectif de chez Olympus qui est en fait le M2 Eco 12-200 mm. Alors je ferai des petits tests de zoom après tout à l'heure. Je l'ai forcé en f3.5 pour avoir un maximum de flou derrière. Et puis alors ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est typiquement quand on fait des interviews, on est deux visages sur la même image et voir un peu comment il va gérer justement la mise au point sur les deux visages. Ça va être pas mal, je pense, en plein écran à regarder. La stabilité, donc là je le tiens à la main. Et puis voilà. Un peu. Non, c'est pas mal. L'exposition, elle est vraiment pas mal sur la peau, je pense. Il n'a pas tendance à surex comme pas mal d'appareils que j'ai vu quand on le met à 0 en termes d'exposition. Ici, on est pile poil à 0 et j'ai l'impression qu'il expose même un petit peu plus bas. Mais la couleur de la peau est jolie. Je me réjouis de voir si il a hésité sur nous deux, justement. Ouais, mais il n'y a pas un petit carré. Je croyais qu'il y avait un petit carré. Ouais, des fois les carrés apparaissent, mais... C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, on verra. Il est pas mal, hein. La stabilisation, elle est... Wow. Non, franchement, la stabilisation, elle est remarquable. Ouais, Ils ont bien réussi, quoi. Voilà, maintenant tu peux venir vite vers moi. Pas trop près. Parce que t'es l'objectif. Voilà, reviens en arrière. Un petit peu plus vite. C'est pas mal. Ouais, il chope bien. Ouais, bravo, pas mal. Oh! Friday. It is Friday, but you know what? I'm making this vlog on Valentine's Day. I didn't even know, but I don't have a girlfriend. But did you guys remember 2 years ago when I bought this Canon M50 like a year and a half ago? I said I found my new wife, and it was you. You watching this video, it is all through this Canon M50 because my brother Greg told me to buy this one. And this was, I think, the best purchase I ever made in my life. I'll keep using it. Alors la 4K, super bon point, la 4K ne crop pas, il n'y a pas de crop factor, ça de plus en plus, je pense que ouais, je vois pas à quoi ça sert une 4K qui crop, donc tout le monde gueule sur internet, là on n'a pas de problème, c'est magnifique. On a la possibilité d'aller jusqu'à 30 images par seconde en 4K, donc on a du 24, 25 et 30, 24 c'est bien parce que il y a des boîtiers qui ne l'ont pas mis, qui commencent à 25, mais 24 c'est cool pour d'avoir un petit peu ce style cinéma. Là on a 25 par exemple pour donner un aperçu, mais le 24, enfin il y a des
des réalisateurs qui veulent justement sur leur caméra B. On a aussi, évidemment, en Full HD, par contre, on peut monter 50 et 60 images par seconde avec tout le reste que j'ai dit pour la 4K. Mais on a le 50 et le 60 pour pouvoir faire des slow-mo, c'est pas mal. J'avais aussi un petit truc à dire par rapport au bouton Record qui est dessus, donc ça c'est cool, il n'est pas derrière, il est dessus, donc on peut l'accéder depuis devant, ça c'est bien. Par contre il est un peu petit, et donc quand il fait froid, typiquement moi pour ce test, pour la plupart des tests cet hiver j'ai utilisé des gants qui sont tout fins, et là sur la plupart des boîtiers j'ai pas eu de problème, mais là j'ai du mal à lancer l'enregistrement, donc j'étais pas sûr, donc il y a ça, et puis les boutons de navigation qui sont derrière pour pouvoir justement player, donc ça il n'y a pas de problème, mais c'est quand on va sur les petits boutons de croix pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir starter la lecture du film, et à ce moment-là, justement, on a tendance à peser un peu sur les boutons de la croix plutôt que le bouton du centre. Donc voilà, il y a des petits trucs d'ergonomie qui sont encore améliorés, mais franchement, le plus important, c'est le son, les entrées son, donc pour filmer en vlog, le flip screen qui est excellent. Et puis on a justement on a une belle image. Moi j'ai trouvé aussi que l'exposition de la peau de base sans retoucher, justement c'est un des premiers boîtiers qui le fait super bien. Vous verrez justement les images du port, on est exposé nickel, je trouve même un tout petit peu faible, mais c'est rare que sur les boîtiers je ne doive pas descendre justement l'exposition à moins 0,3, moins 1. Donc là j'ai eu aucun problème, on a une exposition super déjà à 0. Ici en studio j'étais un petit peu surexposé, donc là l'image que vous voyez elle est exposée à moins 1, et là on est à peu près sur les rapports classiques que je trouve sur les boîtiers, mais c'est juste pour la lumière d'intérieur, il mesure un petit peu moins bien qu'à l'extérieur, mais voilà, enfin j'ai trouvé excellent. Et puis c'est vrai que l'image par contre elle est un petit peu trop piquée, il a tendance à faire ressortir beaucoup les détails, mais c'est pas un problème de netteté, c'est vraiment qu'il fait, on dirait qu'il y a un espèce de processeur qui augmente un peu les détails. Donc effectivement quand on a intérêt d'être parfaitement beau parce que ça fait vraiment ressortir tous les détails, elle met beaucoup ça en avant, et c'est pas une histoire de piquer, c'est vraiment une histoire de détails, c'est un peu différent. Et là justement je pense qu'il faudrait trouver ce paramètre et le descendre. Moi j'ai pas cherché, j'ai pas eu le temps. J'aurais tendance à le descendre pour une image un petit peu plus douce, quitte à rajouter après du piqué par dessus ou des détails. Mais de toute façon, le plus important, c'est les images, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. C'est de savoir si vous allez pouvoir utiliser cette machine pour faire vos vidéos, pour YouTube, etc. C'est un petit peu ma responsabilité. Donc, moi, je l'encourage vraiment. Franchement, je suis épaté. Ce truc m'a vraiment bluffé. La batterie est un petit peu faible aussi. C'est une petite batterie, donc je suis arrivé aux limites assez rapidement. J'ai dû justement rentrer pour la charger. Donc, voilà, on ne peut pas partir en safari longtemps avec une seule batterie. Donc, faites gaffe avec ça. Et puis un dernier petit truc, on a une monture micro 4 tiers sur moi je connais bien ce format puisque c'est le format des petites Blackmagic. On a une grande panoplie d'objectifs qui sont disponibles, donc c'est un énorme avantage, mais par contre on croppe un peu plus que sur de la PC, et justement on a tendance à devoir être un petit peu plus loin pour une optique qui normalement 12 mm on devrait être ultra wide, et en fait on n'est pas tant wide que ça parce qu'on a un assez gros crop factor. Plus petit capteur veut dire aussi moins bonne construction d'image. Ici par exemple en 3.5 on n'a pas un énorme flou derrière dans le studio. Vous allez voir justement dans le port c'est beaucoup mieux puisqu'on a des distances qui sont plus grandes, mais typiquement pour les gens qui cherchent à construire des images un peu plus, vous allez devoir passer sur de la PSC minimum pour un objectif qui ouvrirait à 3.5. Sinon il faut chercher des lens qui seront beaucoup plus chers et qui vont ouvrir disons à f2 au moins pour avoir une bonne construction d'image derrière en 12 mm. Voilà, on arrive à terme de cette vidéo. J'ai passé un très bon moment à faire ce test. Il fallait que je le fasse, un Olympus au moins un. C'était celui-là qu'il fallait faire, je pense. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Ça va aider l'algorithme justement à pousser un peu le contenu plus loin. Si vous connaissez des gens qui aiment les reviews justement et qui s'intéressent à Olympus ou d'autres appareils, parce que j'ai d'autres vidéos de tech review, vous pouvez leur partager, ça me fera super plaisir. Sinon, quant à moi, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Please, Cameron.